Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à qui ne devrait pas entrer chez vous? Le pape François nous a donné de grandes réflexions sur la vie chrétienne. Dans ces réflexions, il raconte à quel point il est important de protéger notre environnement spirituel. Cela peut sembler une petite question, mais l'Écriture sacrée montre à quel point c'est important. Dans le livre des Proverbes 4h23, nous lisons la suite: gardez votre cœur à cause de lui. La vie plus qu'un simple espace physique. La maison est un sanctuaire où la paix et le bien-être spirituel abondent. Il est si important de conserver notre essence alors que nous voyageons à travers la vie. Dans d'innombrables réunions et écrits, nous avons réfléchi à la façon dont la vie chrétienne est construite dans la communauté et sur les soins que nous devons prendre pour discerner les influences qui façonnent nos vies. Aujourd'hui, explorons 5 types de personnes dont la présence peut parfois être difficile. Ils peuvent avoir un impact négatif et perturber le bel équilibre entre la paix que Dieu a conçue pour chacun de nous. Et, avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vous pouvez les reconnaître et protéger votre maison sans être jugé? Ce sont des questions vraiment importantes pour quiconque veut vivre selon l'Évangile. Je suis sûr que vous avez beaucoup ouvert votre porte et réfléchi aux conséquences possibles de votre vie. La vérité est que les gens que nous avons laissés entrer dans nos maisons peuvent nous influencer plus que nous ne le pensons. La parole de Dieu nous enseigne cela dans Proverbes 4h23 que le cœur est le printemps de la vie, et c'est ainsi. N'est-il pas réconfortant de savoir que nos maisons offrent une protection et une nourriture pour nos corps, nos émotions, nos pensées et notre spiritualité? Il est encourageant de savoir que notre foi est respectée dans nos maisons. Aujourd'hui, je veux parler de l'un des dangers les plus influents qui peuvent franchir le seuil de votre maison et promouvoir le péché sans repentir, les gens. Certaines personnes vivent selon leurs propres désirs et passions sans considérer la parole de Dieu. Nous devons éviter ceux qui sont tombés dans le péché parce que nous sommes tous des pécheurs et nous avons besoin de pitié. Mais nous devons reconnaître quand l'attitude de quelqu'un nous éloigne du chemin du Seigneur au lieu de se rapprocher de lui. La Bible nous avertit clairement de ne pas laisser de tromperies, de mauvaises entreprises et de bonnes coutumes corrompues. Les 1 Corinthiens 15h33. Ce verset consiste à être conscient des gens qui nous entourent. Les gens qui nous entourent peuvent influencer la façon dont nous pensons, ce que nous faisons, et où nous nous réalisons spirituellement. Mais ils ne suivent pas vraiment les règles. Imaginez ceci, quelqu'un vient chez vous et commence à parler de choses qui ne sont pas vraiment importantes. Cela peut sembler idiot au début, mais il s'agit en fait de choses assez sérieuses. Des choses comme la corruption morale, la tricherie, le mensonge ou être malhonnête. Ces discussions peuvent sembler petites, mais elles peuvent vraiment changer l'ambiance dans votre maison. Et voici la chose, le péché commence rarement par quelque chose d'énorme. Cela commence généralement par de petites choses auxquelles nous ne pensons pas beaucoup. Comme les mots que nous entendons sans remettre en question, ou les comportements que nous laissons glisser. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Matthieu 15h18. Mais vous savez quoi? Ce qui sort de notre cœur peut avoir un impact sur les autres. C'est pourquoi il est si important de garder nos maisons un endroit où la vérité du Christ est bien vivante. Il ne s'agit pas de tourner le dos aux gens, mais plutôt d'apprendre à repérer les forces de notre foi et ce qui pourrait l'affaiblir. À la fin de la journée, nos maisons devraient être le reflet de la présence de Dieu, un espace où la lumière de l'Évangile brille dans chaque conversation. Chaque réunion et décision que nous prenons, chaque mot que nous prononçons et chaque action que nous prenons laisse une marque sur nos vies, façonnant nos expériences les plus profondes et les plus personnelles. Francisco a souvent parlé de l'importance de prendre soin de nos espaces spirituels parce que nos âmes tirent la nourriture de ceux qui les entourent. Ce n'est pas seulement une question d'idées, mais sur les réalités que nous vivons dans nos vies. Il s'agit d'être une personne qui encourage le péché sans repentir. Il est important de savoir que vos valeurs peuvent être contestées et que votre fondation spirituelle peut être érodée. Vous pourriez penser qu'un commentaire est trivial, mais il est important de comprendre que même une petite étincelle peut mettre une forêt sur feu. Le péché peut sembler insignifiant, mais il grandit si nous y faisons face. C'est dans ces moments que nous avons l'occasion d'accepter, ou si vous ne vous sentez jamais sûr de votre foi, rappelez-vous qu'il a été testé auparavant et a résisté à la tempête. Nous sommes là pour vous, et nous sommes toujours prêts à écouter si vous avez du mal avec vos erreurs et que vous cherchez la grâce de Dieu. Mais, si vous êtes plus à justifier vos péchés et à les défendre comme s'ils faisaient partie de votre style de vie, alors nous avons aussi des réflexions à ce sujet. Les Écritures sont vraiment claires à ce sujet dans 2 Corinthiens 6h14. Il nous donne des conseils sympathiques.
Je ne veux pas que vous mélangez les non-croyants. Quelle entreprise a-t-elle la justice avec l'injustice, ou quelle connexion la lumière a-t-elle avec l'obscurité? Ce n'est pas juste des conseils facultatifs les cœurs. Les gens de votre vie, surtout quand ils semblent avoir de bonnes intentions. Mais si vous avez du mal avec le péché et que vous ne faites pas d'efforts pour changer, il est facile de se sentir alourdi sans même s'en rendre compte. Imaginez ceci, un gars ouvre sa maison à un ami qui vit toujours et parle de péché. Au début, cela peut sembler que rien ne va pas. Ils discutent de leur vie quotidienne et de leurs trucs. Mais au fil du temps, les choses commencent à changer. Les idées qu'ils partagent s'éloignent des enseignements du Christ, et ils ne le réalisent même pas. Le gars qui avait l'habitude d'avoir une foi forte commence à avoir des doutes, et il commence à voir le péché comme d'habitude. Il commence à avoir l'impression que sa relation avec Dieu s'estompe. Pourquoi cela se produit-il? C'est à cause de l'environnement, vous savez? Il façonne notre esprit. Un endroit destiné à la paix peut se transformer en un espace où nous nous sentons en sécurité et protégés. Alors, prenez un moment pour prier ou lire la Bible. Et essayez d'appliquer ce que vous savez dans votre vie quotidienne. Soyez courageux et essayez de vous éloigner de ce qui pourrait vous retenir de Dieu. N'oubliez pas qu'une présence dans notre vie ne mène pas automatiquement à la sagesse. Le livre des Proverbes 3h20 nous apprend une leçon importante. Il dit, « Si vous êtes sage, vous serez plus prudent. Si vous rencontrez quelqu'un de stupide, ils finiront par des ennuis. » Il ne s'agit pas seulement d'être moral. Il s'agit d'avoir la sagesse de savoir quand dire non, quand prendre du recul, et quand lâcher doucement quelqu'un qui ne nous rapproche pas de Dieu. C'est un signe de véritable maturité et de croissance spirituelle. Il ne s'agit pas de tourner le dos à ceux qui luttent avec le péché. Il s'agit de leur montrer la gentillesse et le soutien. Le pape François a clairement indiqué que nous devrions tous être accueillants et gentils envers ceux qui recherchent une rédemption. Mais il y a une grande différence entre aider quelqu'un qui veut quitter l'obscurité et laisser l'obscurité prendre le contrôle de notre maison. Au lieu de fuir ceux qui ont du mal, nous sommes appelés à briller une lumière et à leur montrer le chemin de la grâce et du repentir. Mais quand quelqu'un continue d'aller dans la mauvaise direction, je sais qu'il n'est pas parfait, et je souhaite vraiment qu'il montre plus d'empressement à s'améliorer. La prudence devient des écritures sacrées, indispensables. Il est si important de protéger notre maison et notre cœur contre les influences nocives. Une seule personne qui promeut le péché sans regret peut commencer une chaîne d'événements qui affectent la paix. Nous restons fermes dans la vérité si nous fermons les portes de ceux qui insistent sur le mal et la fidélité. Qu'est-ce qui est pur et juste? Notre maison restera un abri sous la bénédiction divine. Il y a un réel danger chez ceux qui semant la discorde parmi ceux qui portent le concours. Chaque endroit sur lequel il marche n'est pas toujours conscient de la malveillance, mais sa nature est une division conflictuelle, générant. Proverbe 26, 20 illustre clairement que là où il n'y a pas de bois de chauffage, le feu sort. Et, juste un rappel amical, soyons gentils les uns avec les autres. Nous avons tous nos moments, et parfois nos paroles peuvent être un peu dures. Mais allons n'oubliez pas la beauté de l'unité la paz, un cadeau qui peut être chéri et célébré. Et n'oublions pas l'importance de la discussion. L'Écriture nous enseigne que les concours peuvent parfois être un peu destructeurs, surtout dans nos maisons. Éphésiens 4. 3. Nous sommes encouragés à être diligents et à protéger l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. C'est juste un sentiment de calme, mais c'est aussi un sens des responsabilités. Notre objectif est de partager non seulement notre harmonie, mais aussi notre relation avec Dieu. Ceux qui provoquent la division pourraient ne pas réaliser à quel point leurs actions sont graves. Ils pourraient penser que leurs paroles sont inoffensives et que votre présence ne change pas l'environnement. Mais cela peut avoir un impact vraiment négatif, comme Proverbe 15h18, l'homme iracundo peut être un peu amoureux de la compétition, mais il n'est pas le seul. Il y a ceux qui aiment faire bouger les choses, qui recherchent toujours des moyens de créer des tensions, qui sont toujours prêtes pour une conversation provocante, et qui savent comment transformer un sujet en conflit. Il est facile de repérer quelqu'un qui encourage la discorde et change l'atmosphère d'une maison, qui est censée être un lieu de confort et de soutien. La communion peut être difficile. C'est un endroit où les opinions et les émotions sont élevées. Parfois, les relations que nous essayons de construire peuvent avoir l'impression d'avoir beaucoup de pression. Les commentaires qui sont destinés à être blessants ou à un manque d'empathie peuvent vraiment porter les connexions que nous essayons de construire. C'est comme si nous regardions une unité qui a été construite avec tant d'efforts en érodant lentement. Mais,
La bonne nouvelle est que l'Évangile nous rappelle qu'il y a toujours de l'espoir. Dans Matthieu 5, et, mon ami, je veux partager avec vous le pouvoir incroyable de 9 paix. Ce n'est pas seulement une vertu pour les chrétiens, mais le reflet du royaume dans notre vie quotidienne. Chaque fois que nous ouvrons les portes de notre maison à quelqu'un en conflit, nous sapions en fait ce principe essentiel. Mais, ne vous inquiétez pas, saint Paul dans sa lettre aux Philippiens a de belles mots pour nous réconforter. Il dit que la paix de Dieu, qui va au-delà de toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, que la paix soit votre bouclier et votre abri, protégeant votre âme. Et, nous réunissons tout et trouvons un moyen de maintenir la paix. Nous avons tous des opinions différentes, mais ça va. Assis-nous et parlons-en. Les mots sages de nos écritures sacrées nous rappellent de vivre en harmonie, même lorsque les choses deviennent difficiles. La lettre aux Romains dit que si nous le pouvons, nous devons essayer d'être amis avec tout le monde. Après tout, nous sommes tous dans le même chemin. 18 Cependant, cette paix ne concerne pas simplement tout ce qui se passe ou ne fixant pas des frontières avec des gens qui apportent des conflits dans nos vies. Il s'agit de trouver le bon équilibre. Nous avons tout besoin de relations saines pour savoir quand fixer des limites claires avec ceux qui apportent plus de conflits que de soutien. Et nous devons le faire pour protéger le don de la sérénité que Dieu nous a donné. Le pape François, votre enseignement sur la fraternité et la paix en est un excellent exemple. Il a toujours dit que la clé du bonheur n'est pas d'éviter les problèmes, mais d'apprendre à les gérer d'une manière aimable et compréhensive. Comme le dit Matthieu dans son évangile, nous devrions être comme des serpents et des pigeons, sages et doux. Lorsque les choses deviennent difficiles, il est important de savoir quand il est temps de passer à autre chose et de lâcher prise. Nous sommes ici pour vous soutenir dans votre voyage vers une relation avec Dieu. Nous savons que ce n'est pas toujours facile, et parfois nous avons l'impression de combattre une bataille difficile. Mais nous sommes ici pour vous encourager à garder cette attitude positive et à confiance que Dieu vous guide dans chaque décision, en particulier dans votre maison. N'oubliez pas que c'est là que vous trouvez le repos et la force pour votre vie spirituelle. Et quand quelqu'un qui provoque la discorde entre dans votre vie, il est important de prendre un moment pour réfléchir si c'est la bonne personne à laisser entrer. Il est si important de garder l'harmonie de notre famille, n'est-ce pas? C'est comme un bouclier protecteur contre tout le chaos et la confusion qui peuvent parfois remplir nos vies. L'équilibre émotionnel ne consiste pas seulement à vivre ensemble, il s'agit de créer un espace où l'Esprit de Dieu peut vraiment s'épanouir. Comme Santiago le dit dans sa lettre, quand il y a de la jalousie et des affirmations, c'est comme laisser le chaos et tous les méfaits de sa main se déroulent. 316 Reconnaît et arrête la discorde, un acte de responsabilité qui nourrit notre environnement spirituel avec la paix. L'aminant ne consiste pas à exclure les gens sans compassion, il s'agit de rester ferme dans la défense de notre émotion et stabilité spirituelle. En fermant la porte à une confrontation inutile, nous pouvons ouvrir nos âmes à la présence paisible du Christ dans un monde qui nous pousse constamment à prioriser les choses matérielles sur des paisibles. Il est facile de tomber dans le piège du matérialisme. Les réseaux, la publicité sociale et une culture de consommation présentent l'accumulation de biens comme synonyme de bonheur. Mais Jésus nous prévient clairement, personne ne peut servir de maître, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. L'argent peut être une chose vraiment importante dans nos vies, mais il est important de se rappeler que ce n'est pas la seule chose qui compte. Si nous sommes trop pris pour vouloir de plus en plus de choses, cela peut commencer à gâcher la façon dont nous voyons le monde et ce qui est vraiment important. C'est comme si nous commencions à vivre pour les choses que nous avons au lieu de vivre pleinement la vie. Il est important de se rappeler que aimer Dieu et les autres est la chose la plus importante. La Bible nous dit que l'argent est la racine de tout mal. Si nous nous concentrons trop sur les choses du monde, nous pourrions perdre de vue ce qui compte vraiment, dit lorsque quelqu'un qui pense que cette façon entre dans nos vies, cela peut lentement commencer à changer nos priorités et influencer nos pensées et nos souhaits. Il ne s'agit pas seulement des risques auxquels sont confrontées les personnes qui hiérarchisent la réussite matérielle, mais aussi sur l'impact que cela peut avoir sur ceux qui les entourent. Le pape François a parlé des dangers du matérialisme et de la façon dont il peut nuire à notre véritable sens de la vie à la maison. Parfois, nous avons tout besoin d'une pause dans l'agitation de la vie pour nous reconnecter avec notre côté spirituel. Mais, nous ne pouvons pas nous perdre dans la poursuite de choses matérielles. Il est facile de se laisser prendre dans la course au rat de posséder plus, de réaliser plus et d'en vouloir plus. Mais, nous devons nous rappeler d'apprécier ce que nous avons et d'être reconnaissants.
Comme le dit l'apôtre Paul dans Philippiens 4:11, nous devrions tous nous contenter de ce que nous avons appris, et nous devrions essayer de rendre tout le monde heureux. N'oublions pas que notre culture actuelle est une question de consommation, et cela nous fait sentir que nous n'en avons jamais assez. Mais la parole de Dieu nous rappelle de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. La poursuite sans fin de la richesse peut provoquer beaucoup de stress et d'inquiétude, mais la paix de Dieu est la seule chose qui peut vraiment remplir nos cœurs. Jésus nous dit dans Luc 12:15, ne vous laissez pas trop prendre à avoir beaucoup de choses parce que, à la fin de la journée, la vie ne consiste pas à avoir un tas de choses matérielles. Lorsque nous laissons le matérialisme dans nos maisons, nous pourrions commencer à voir les choses dans le mauvais sens. Il est important de se rappeler que les choses précieuses ne durent pas éternellement, mais l'amour, la paix et la sagesse de Dieu sont éternelles. La Bible nous dit dans Matthieu 6:19-20, ne stockez pas de trésors sur terre, où les papillons et la rouée peuvent les détruire. Au lieu de cela, stockez des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille ne peuvent pas leur faire du mal. Ce conseil est plus important que jamais dans un monde qui semble toujours nous dire que nous avons besoin de plus en plus de choses. Avez-vous besoin de plus pour être heureux? Des maisons plus grandes, des voitures de fantaisie, des vacances coûteuses? Nous voulons tout profiter de la meilleure vie à offrir, mais il est important de se rappeler que les choses matérielles ne durent pas. Nous avons tendance à les mettre à l'avant-garde de nos vies, mais quand ils prennent trop de place dans nos cœurs, il est important de se rappeler de se concentrer sur des choses plus importantes. Si nous sommes trop concentrés sur les choses matérielles, cela peut nuire à notre propre vie et avoir également un impact négatif sur notre environnement familial. Nous pourrions commencer à parler des affaires, de nouveaux investissements, des technologies et des tendances plus que la sagesse éternelle de la Bible. Il nous invite à voir la vie sous une perspective différente. Nous ne sommes pas appelés à accumuler des choses, mais à partager. Nous sommes appelés à rechercher la satisfaction de la générosité de Jésus, pas dans des choses matérielles. Jésus lui-même nous a montré le chemin de l'humilité et du sacrifice de sa vie. Si quelqu'un qui entre dans notre maison est pris dans le barrage d'en avoir plus, cela peut être injuste. Les filles doivent vraiment garder le cœur enraciné dans Dieu et dans ses enseignements. C'est le seul moyen sûr de ne pas perdre de vue le véritable but de notre existence. Le discernement est essentiel pour reconnaître, nous voulons tout vivre en paix, et il est important de faire attention à ceux qui pourraient ne pas partager nos valeurs. Le pape a parlé de la façon dont être obsédé par l'argent peut parfois entraver ce qui est vraiment important. Il est bon de se rappeler qu'il y a toujours des gens qui pourraient nous juger pour la façon dont nous vivons notre vie. Jésus nous a appris que la chose la plus importante est d'aimer Dieu et d'aimer les autres. 33 Mais d'abord, jetez un œil au royaume de Dieu et sa justice. Lorsque le matérialisme trouve son chemin dans une maison, il peut créer une distraction subtile mais dangereuse. Il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment lorsque nous nous concentrons sur des choses qui peuvent être possédées. Mais une maison devrait être un endroit où nous vivons pleinement notre vie chrétienne, où les relations sont plus chères que des choses matérielles et où la foi est au cœur de tout ce que nous faisons. Chaque membre de la famille est créé spirituellement, et il est si important de nourrir cet esprit. Mais parfois, lorsque nous devenons trop concentrés sur des choses matérielles, cela peut changer l'atmosphère de l'amour et de l'unité. Nous devons faire attention à ne pas laisser des choses qui ne sont que temporaires devenir le centre de nos vies. La vraie paix et la promesse de la vie éternelle se trouvent dans le royaume de Dieu. Nous ne devrions pas rejeter ceux qui ont atteint le succès ou la prospérité. Au lieu de cela, nous devons comprendre quand la richesse devient la seule chose qui compte, et Dieu est poussé de nos cœurs. Le danger du matérialisme est réel et nous devons être prudents. Il y a des mensonges qui peuvent se faufiler lorsque nous ne faisons pas attention. Lorsque nous ouvrons nos portes trop larges à ceux qui vivent avec cette façon de penser, sans penser à ce qui est vraiment important, nous pourrions commencer à croire qu'être heureux, c'est avoir de plus en plus de choses. Mais ce n'est pas ce qu'est être en Christ. Il est important d'en être conscient afin que nous puissions comprendre comment certaines choses peuvent gâcher notre objectif spirituel. Notre objectif est de vivre pour Christ, d'aider les autres et de garder nous concentrer sur les choses qui durent. C'est la vraie mission, et c'est quelque chose que nous pouvons tous faire ensemble. Colossiens 3:1 dit, mettez votre attention sur des choses qui sont au-dessus, pas des choses qui sont sur la terre. Vous pouvez vivre en paix. Vous pouvez abandonner les préoccupations matérielles et vous concentrer sur votre relation avec Dieu. Cela vous donnera une paix intérieure. Certaines personnes peuvent ne pas signifier, mais elles sont dangereuses.
Ils sont dangereux car ils ne se concentrent pas sur leur relation avec Dieu. Leur relation avec Dieu n'est ni évidente ni immédiate. C'est un processus silencieux qui érode à petit feu. 1 Corinthiens 15, et, juste un rappel amical de ce que dit 33 Écritures, et, je voulais juste vous faire savoir qu'il existe des entreprises qui pourraient essayer de vous utiliser. Ce n'est pas seulement un avertissement, c'est une vérité spirituelle à laquelle nous devons vraiment faire attention. Les relations que nous établissons, les émotions et les pensées que nous avons toutes ont un impact profond sur nos âmes. Si nous ne sommes pas sur la même page spirituelle ou que nous ne grandissons pas dans notre foi, cela peut lentement commencer à nous affecter. Cela pourrait ne pas arriver tout de suite, mais avec le temps, cela peut changer la façon dont nous voyons Dieu. C'est difficile, mais c'est la vérité. Qui est plus loin de leur foi. Ceux qui vivent ouvertement dans le péché. Ils peuvent ne pas sembler être une menace au début, mais leur influence peut affaiblir notre conviction spirituelle. Parfois, les gens autour de nous peuvent avoir de bonnes intentions, mais parce que nous ne sommes pas entièrement dévoués à Dieu, ils peuvent être un peu une distraction. Les gens ne sont pas intrinsèquement mauvais, c'est plus sur leur cœur. Ils pourraient parler de Dieu, mais ils ne s'engagent pas pleinement envers lui. Nous permettons souvent que cela se produise. Ces gens font partie de notre cercle, et il est important de s'en souvenir. L'Écriture sacrée nous dit que notre relation avec Dieu devrait être la chose la plus importante dans nos vies. Jésus nous a dit cela dans Matthieu 22, 37 à 38, « Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. » C'est le commandement le plus important. Tout ce que nous faisons devrait être guidé par cet amour pour Dieu. Lorsque nous prenons des décisions ou prenons des mesures, il est important de se rappeler de laisser cet amour pour Dieu être notre guide. Le pape François nous a souvent rappelé qu'une véritable foi ne peut pas être vécue en demi-mesure. Ceux qui ne nourrissent pas notre relation avec Dieu peuvent parfois, sans s'en rendre compte, nous mettre sur un chemin qui s'éloigne de ce qui compte vraiment. Nous pouvons nous faire prendre dans l'agitation quotidienne, la poursuite de l'argent, des réalisations personnelles, de la renommée ou des relations, tout en perdant ce qui apporte vraiment la joie et l'épanouissement. Comme le livre des Colossiens nous l'enseigne, les choses les plus importantes de la vie sont celles qui durent regardez-la d'un point de vue supérieur, pas du sol. Si nous regardons la vie de ce point de vue, nous verrons que ces influences peuvent être comparées aux petites pierres. Dans notre voyage spirituel, ils peuvent arrêter tout de suite nos progrès. Mais ils peuvent également rendre difficile de faire chaque pas, nous faisant douter de nous-mêmes et de clouder notre clarté intérieure. Ce qui était autrefois clair devient déroutant. Au lieu d'être ferme dans notre foi, nous commençons à regarder d'autres options qui ne sont pas aussi claires. Nous sommes alignés sur la parole de Dieu, et nous sommes ici pour vous aider à retrouver votre chemin vers le but divin qui vous a guidé. Nous comprenons que parfois, les doutes peuvent se faufiler, mais nous sommes ici pour les pousser doucement et vous rappeler votre vrai chemin. Il est important d'être ouvert aux gens de votre vie qui peuvent vous soutenir dans votre voyage spirituel. N'oubliez pas, selon Corinthiens 6h14, je voudrais suggérer doucement que ne pas être dans le même bateau que les non-croyants ne concerne pas seulement ce que vous croyez, mais aussi sur ce que vous représentez. Si vous n'avez pas le Christ au cœur de votre vie, vous pourriez vous retrouver à dériver vers une vie axée sur des choses qui ne durent pas, plutôt que sur des choses qui comptent à long terme. La partie délicate est que parfois, les gens autour de nous qui nous font ressentir cela ne font pas toujours des choses qui sont techniquement mal. Cela pourrait être un manque d'enthousiasme pour la prière, ne pas donner à la Bible toute son attention, ou ne pas vraiment mettre les autres en premier, ce qui est une partie importante d'être chrétien. Nous prenons tous de petites décisions quotidiennes, et il est important de se rappeler qu'ils peuvent être influencés par les autres. Si nous les laissons, ces décisions peuvent parfois nous éloigner de ce qui compte vraiment. Les Écritures nous montrent des exemples de personnages qui, en raison de l'influence de mauvais compagnons, s'éloignaient du chemin de Dieu. L'un des exemples les plus poignants est celui du roi Salomon, qui a commencé son règne avec sagesse et dévotion. Cependant, ses alliances avec des femmes étrangères qui n'ont pas partagé sa foi ont finalement conduit à sa chute. Ceci est magnifiquement illustré dans le premier livre des rois, chapitre 11h46. On nous dit que lorsque Salomon arrivait là-haut, ces femmes ont commencé à s'incliner devant d'autres dieux, et il ne se sentait pas aussi lié à Jéhovah que son père David. Il est facile de se laisser prendre dans les petites choses qui nous distraient, mais il est important de se souvenir des gens autour de nous qui peuvent nous aider à grandir spirituellement.
Ce n'est pas seulement une fantaisie qui passe, mais un vrai besoin de continuer notre voyage spirituel, même pour quelqu'un d'aussi sage que Salomon. Nous devons faire attention de ne pas tomber dans ce piège. Nous devrions être plus prudents quant aux influences de nos vies. Il est facile de sous-estimer la puissance subtile de certaines présences. Ces présences peuvent détourner nos cœurs de ce qui compte vraiment sans que nous en réalisions même. Dans sa première épître et une lettre Vélède, l'apôtre Peter nous avertit que l'adversaire est comme un lion rugissant, à la recherche de quelqu'un pour dévorer. Le pape François a parlé du discernement chrétien, et il nous encourage à réfléchir à la façon dont nous pouvons trouver le bon chemin dans la vie. Il ne dit pas que nous devrions rejeter ceux qui ne partagent pas notre foi. Au lieu de cela, il veut que nous sachions qui a le dernier mot de notre vie. La Bible nous dit d'être une lumière dans le monde, mais nous devons nous assurer que l'obscurité ne nous consomme pas. C'est une lutte constante pour vivre dans le monde sans lui appartenir. Nous devons tout protéger notre relation avec Dieu lorsqu'il y a des influences autour de nous qui pourraient affaiblir notre foi. Donc, il est vraiment important que chaque relation que nous ayons dans notre vie et dans notre maison ait quelque chose qui nous renforce, pas quelque chose qui enlève ce qui est important. Ce qui nous entoure nous mène parfois vers des choses qui ne durent pas et ne sont que de la surface. Il est temps de prendre une décision, la sagesse chrétienne. Il s'agit de comprendre, mais aussi d'agir pour protéger notre chemin spirituel. Mon plus cher ami, je veux partager avec vous la belle vérité que nous trouvons la vraie paix en Dieu. Mais, comme nous le savons tous, l'hypocrisie peut être une ombre sournoise qui peut entrer dans nos vies et nous faire nous demander ce qui se passe vraiment. On peut parfois avoir l'impression que nous recherchons quelque chose qui n'est pas là. Jésus a été vraiment sur le ballon quand il s'est prononcé contre ceux qui semblaient religieux mais ne suivaient pas les vrais enseignements de l'Évangile. Dans l'Évangile de Matthieu, il dit, « Vous êtes comme les pharisiens, les hypocrites. Ils sont comme des tombes qui sont belles à l'extérieur, mais qui sont pleines de choses pourries. Plus à l'intérieur ils sont pleins d'os morts et de toute la saleté. » MT 23h27. Il est important de se rappeler que ce qui est à l'intérieur est ce qui compte vraiment. Le danger d'hypocrisie réside dans sa capacité à tromper. La tromperie n'apparaît pas comme une menace, mais plutôt comme un masque de justice qui cache des intentions à distance de la volonté de Dieu. Ce sont comme des arbres, feuillus en vue, mais lorsque vous vous approchez, ils révèlent votre vie d'intérieur. Cette fausse apparence peut déformer notre perception de la foi consiste à avoir la foi que l'image suffit, même sans passer par une véritable conversion. L'Écriture est claire et Dieu voit tout. Lorsque Jésus parlait des pharisiens, il nous a mis en garde contre leur hypocrisie. Alors, qu'est-ce que l'hypocrisie? Ce mal peut sembler inoffensif au début, mais il peut avoir un effet corrosif au fil du temps, polluant la pureté de notre relation avec Dieu. Si nous autorisons l'hypocrisie dans notre maison, nous couvrons le risque de y céder. Il est facile de se faire prendre à faire une impression sur les autres, mais ce qui est le plus important, c'est la façon dont Dieu nous voit. Nous devons être prudents avec les gens qui semblent religieux mais qui ne vivent pas de cette façon. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous disons, c'est la façon dont nous vivons. Si nous suivons Christ, nous devons être réels avec Dieu. Être honnêtes avec nous-mêmes et les autres est ce qui nous rend gratuits. Comme Paul le dit dans 2 Timothée 3. 5 Paul décrit les gens qui semblent religieux mais qui ne vivent pas vraiment pour Dieu. Ce verset nous rappelle de faire attention aux apparences religieuses. Il est important de savoir si les mots que nous prononçons sont conformes aux actions que nous prenons et si nos vies sont vraiment touchées par l'amour de Dieu. La vraie piété n'est pas seulement des mots, c'est le reflet de l'amour de Dieu qui est vu dans nos actions. Lorsque vous agissez sur le pilote automatique et que vous ne vous connectez pas vraiment à votre foi, vous pouvez avoir l'impression de vivre dans un mensonge. C'est comme si vous manquiez toute la beauté de la vie en ne faisant que le strict minimum. Francisco a partagé des avertissements sincères sur les dangers d'avoir une foi qui est tout au sujet des pratiques au niveau de la surface. Il est important d'avoir une véritable rencontre avec le Christ. Quand nous ne le faisons pas, cela peut être difficile pour nous et pour les gens qui nous entourent. Il a été démontré que lorsque les actions religieuses de quelqu'un font la queue avec l'Évangile, c'est une chose vraiment positive. Mais quand ce n'est pas le cas, cela peut être déroutant pour les autres et les faire se demander. Il est important de se demander si notre foi est authentique. Si nous ne sommes pas authentiques, nous pourrions accidentellement conduire les autres à un faux sentiment de sécurité ou à une relation superficielle avec Dieu. Notre foi devrait être une véritable expression de nos cœurs, pas seulement une répétition parmentable des mots et des actions.
Mais comment pouvons-nous nous assurer que notre foi est authentique? Eh bien, il est important de s'assurer que nos actions et nos mots sont en harmonie avec nos croyances. Sinon, nous pourrions finir par en guider les autres, même si nous ne voulons pas le dire. Cette ville peut dire qu'ils l'honorent avec leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi, comme il le dit dans Ésaïe 7. 6. Lorsque les apparences sont plus importantes que ce qui est dans leur cœur, cela peut gâcher leur relation avec Dieu. Ils essaient si fort de garder les apparences, mais ce dont ils ont vraiment besoin, c'est de travailler sur leur cœur. Ils sont tellement concentrés sur les apparences, sur le fait de se sentir supérieurs aux autres et à être égoïstes. Ils ne réalisent pas qu'ils doivent se repentir. Il est facile d'être dupe par ce qui est à l'extérieur. Les apparences peuvent être trompeuses, non. Le monde pourrait nous apprendre à nous concentrer sur ce que nous pouvons voir, mais Christ nous invite à approfondir le cœur. C'est là que nous trouverons la vérité. Quand quelqu'un agit d'une manière qui ne s'aligne pas avec ses mots, c'est comme s'il se trompait et invite les autres à faire de même. C'est pourquoi le Seigneur nous rappelle de regarder au-delà de ce que nous voyons dans un djinnin. Mes chers amis, nous sommes appelés à vivre dans la lumière, pas dans l'obscurité du mensonge. Si nous disons que nous avons la communion avec lui et que nous marchons dans l'obscurité, nous mentons et ne pratiquons pas la vérité. La véritable foi n'est pas mesurée par ce qui est dit, mais plutôt par la façon dont chaque jour nous le vivons. Si quelqu'un proclame à suivre le Christ mais que ses actions contredisent sa parole, la lumière de Dieu le trompe. Nous ne pouvons pas vivre avec l'obscurité d'un mensonge. Lorsque quelqu'un entre dans votre vie ne montrant qu'une façade religieuse, c'est comme ouvrir la porte à l'obscurité. Il est si facile de se confondre et d'être dupe par la tromperie spirituelle. C'est comme le péché, cela ne se produit pas seulement en un instant, cela peut nous affecter toute notre vie. Je sais qu'il peut être difficile de dire ce qui est bien et ce qui ne va pas, surtout lorsque vous suivez ce que les autres attendent. Mais si vous ne comprenez pas votre véritable objectif, vous pourriez finir par vivre pour des apparences, pas pour votre cœur. Ce n'est pas le genre de transformation dont Jésus parlait dans Matthieu 15, et, juste un rappel amical, cette ville pourrait être saying une chose, mais votre cœur pourrait faire autre chose. Dieu n'est pas vraiment dans les apparitions, il est plus sur le cœur. Et il est important d'être honnête avec vous-même. C'est dangereux d'être un hypocrite, surtout lorsque vous faites semblant d'être une bonne personne en traînant avec d'autres qui ne le sont pas. Cela peut rendre normal de faire des choses que vous savez mal. Mais, vous savez, petit à petit, il est facile de commencer à penser que ce que vous faites est bien. Dieu nous a montré qu'être hypocrite peut parfois nous faire tolérer des choses qui devraient réellement changer, ce qui peut parfois rendre notre relation avec le Seigneur un peu plus faible. Au lieu de rechercher un véritable changement qui vient d'un cœur consacré à Dieu, nous pourrions nous concentrer uniquement sur l'apparence de l'extérieur. Cela peut devenir dangereux lorsque notre foi devient juste la forme, et notre âme pourrait manquer la véritable connexion avec Dieu. Chers amis, le message du Seigneur est clair, nous devons tous nous efforcer de vivre avec intégrité, foi authentique et sans crainte. Dans la belle lettre aux Éphésiens, nous nous rappelons que nous étions autrefois l'obscurité, mais maintenant nous sommes légers dans le Seigneur. Nous sommes des enfants de lumière, et nous devons marcher en tant que tels, ne participant pas aux œuvres infructueuses de l'obscurité mais plutôt aux réprimandes. Comme l'a souvent dit le pape François, nous devons faire attention à éviter les dangers qui nous attendent. La foi sans action est comme un beau bâtiment sans toit, ce n'est pas beaucoup bon si cela ne nous aide pas à nous connecter avec Dieu et avec le monde qui nous entoure. Quand il y a un écart entre ce que nous disons et ce que nous faisons, cela peut jeter une ombre sur nos vies et la vie de ceux qui nous entourent. Entourons-nous de gens qui sont en voyage pour trouver la vérité et le puits. Et, je voulais juste vous faire savoir qu'il y a beaucoup de pouvoir dans nos mots, à la fois les choses que nous disons et les choses que nous ne disons pas. Il est facile de se faire prendre dans l'instant et de dire des choses qui pourraient ne pas être totalement vraies, et il est important d'être doux avec nous-mêmes et avec les autres. Quand quelqu'un avec un chemin spirituel différent entre dans nos vies, cela peut parfois apporter beaucoup de confusion et d'arguments. Mais si nous pouvons être ouverts et aimer les uns avec les autres, nous pouvons créer un espace où l'amour de Dieu peut vraiment briller. Alors, soyons gentils avec nous-mêmes et les uns envers les autres, et gardons l'amour en vie dans nos maisons. Détruire les autres? Certainement pas. Ils sont l'une des choses les plus influentes que nous puissions permettre dans nos vies. Nous avons tous besoin d'une petite correction fraternelle de temps en temps, et cela pourrait être un peu douloureux, mais tout cela fait partie du processus.
Certaines personnes aiment simplement souligner les défauts et les faiblesses, et ils n'ont pas de but. Les sages paroles des Écritures nous avertissent de ce type d'attitude. Le livre des Proverbes nous dit de parler comme celui qui porte une épée. La langue des sages est la médecine, comme elle le dit dans Proverbe 12, les mots sont des outils puissants qui ont le potentiel de guérir et de blesser profondément. Ils peuvent être comme une épée qui coupe sans pitié, affectant le bien-être émotionnel et spirituel de la personne qui les reçoit. Parfois, les gens qui critiquent les autres pourraient ne pas réaliser le mal qu'ils causent. Ils pourraient penser que leurs paroles sont nécessaires ou utiles, mais ils peuvent en fait conduire à des sentiments d'amertume, d'insécurité et de méfiance. La lettre de Santiago est un rappel que ce que nous disons peut avoir un impact positif ou négatif, et il est important d'en être conscient. Au frais et sel amer. 3h11. Il est important de savoir comment nos mots peuvent être utilisés comme des armes qui divisent les gens. Lorsque nous critiquons les autres, cela peut être blessant à bien des égards. Cela peut leur faire douter de leurs propres valeurs et de leurs propres objectifs. Au lieu de renforcer le critique, ils se séparent et détruisent. Les mots ont le pouvoir de s'unir ou de diviser, de construire ou de renverser. Les Écritures nous avertissent de la puissance du langage. Le livre des Proverbes nous rappelle qu'une langue paisible est comme un arbre de vie, mais elle peut aussi être une source de mal. 4 Donc, il est important de réfléchir aux voix que nous laissons entrer dans nos vies. Ceux qui renforcent notre paix intérieure et la paix de notre maison sont super, et ceux qui essaient de provoquer la discorde ne le sont pas. Par la paix de notre maison, je veux dire vivre en harmonie, pas isolément. Nous devons nous entourer de gens qui reflètent la lumière du Christ dans leurs paroles et leurs actions. L'amour en est une grande partie, et les mots peuvent être comparés à un arbre est un symbole de vie et de croissance. Quand ils sont paisibles, ils peuvent nous offrir la vie comme un arbre feuillu, nous fournissant des fruits et sachades. Mais parfois, ils peuvent être un peu imprévisibles. Quand ils sont malades, ils pourraient ne pas porter de fruits et leur ombre peut ressembler à un lieu de mort. Il est important d'être gentil avec nous-mêmes et les autres, surtout lorsque nous nous sentons critiqués. Sinon, nous pourrions finir par nous sentir émotionnellement et spirituellement mal. La forme de critique la plus nuisible est souvent déguisée en sagesse. La personne qui critique peut sembler avoir de bonnes intentions, en utilisant des phrases comme « je fais pour votre bien » ou « je veux mieux ». Mais ce qu'ils font réellement, c'est se blesser. Il est important de comprendre que l'estime peut parfois rendre nos insécurités plus fortes, et il est essentiel de se rappeler que seul Dieu peut apporter une vraie paix. Dans ses enseignements, le pape François nous rappelle magnifiquement que les mots peuvent être utilisés pour construire ou blesser. Jésus nous dit également dans Matthieu 7h35 d'être doux avec les autres et de ne pas juger, nous rappelant que nous devrions nous concentrer sur nos propres actions et ne pas porter un jugement sur les autres. Ce passage nous invite à réfléchir à notre propre comportement et à être plus conscients de la façon dont nous interagissons avec les autres. Il est si important de comprendre comment la critique peut avoir un impact sur nos vies. Nous devons tous être conscients des gens qui disent des choses qui nous renforcent et de ceux qui disent des choses qui nous démolissent. Ce dernier peut vraiment gâcher nos relations et notre tranquillité d'esprit. Il ne s'agit pas de rejeter tous les commentaires, mais de savoir comment l'utiliser pour grandir. Nous devons veiller à ne permettre que des commentaires qui sont aimants et qui ont une intention positive. La Bible nous apprend que la vraie correction s'appuie, et non les démolitions. 2 Timothée 4, 2 Pablo UYE prêche le mot, insiste, dans le temps et hors du temps, corrige, réprimande et exhorte toute patience et doctrine. Ici, nous voyons que la représentation doit être accompagnée de patience. L'amour n'est pas une question d'humiliation, mais de restauration. La correction doit transporter un cœur compatissant, cherchant à soulever au lieu de la chute. Toute critique qui n'a pas cet esprit est destructrice et nuisible. L'une des stratégies les plus courantes de critique destructrice est d'attaquer notre identité la plus profonde. Ce que nous apprécions le plus, la critique nous fait mal. Les croyances, nos capacités, notre apparence et notre capacité à remplir le dessein de Dieu dans notre vie sont tous importants. Ce type d'attaque peut nous affecter émotionnellement et affaiblir notre relation avec Dieu. Nous courons le risque de nous voir selon les paroles des autres plutôt que selon le regard affectueux de Dieu. C'est pourquoi il est important de faire attention à qui nous pratiquons la critique destructrice dans nos relations et dans notre maison. Si ce sont des gens qui entrent dans notre environnement, nous ouvrons la porte à leurs mots pour empoisonner nos cœurs. Mais Dieu nous appelle à vivre d'une manière différente,
Comme décrit dans Éphésiens 4h29, l'Écriture nous rappelle doucement que chaque mot que nous prononçons peut avoir un effet positif ou négatif sur ceux qui nous entourent. Lorsque nous parlons, nous ne devons partager que des mots qui sont censés construire, restaurer et apporter la paix. Tout mot qui ne répond pas à cet objectif peut être nocif, à la fois pour la personne qui le reçoit et à l'orateur. C'est pourquoi il est important d'être conscient de ceux qui pourraient parler d'une manière qui pourrait créer une division. En prenant le temps de comprendre et de résoudre ces problèmes, nous pouvons aider à maintenir la paix et l'harmonie que Dieu a si gentiment semée en nous. Nous nous soucions profondément de protéger votre cœur et de vous garder en sécurité. Il ne s'agit pas de fermer les yeux sur ceux qui ont quelque chose à partager avec nous. Il s'agit de développer un sentiment de discernement clair afin que nous puissions rester fidèles à la vérité divine. Les mots humains ne peuvent jamais avoir plus de poids que la voix du Créateur, qui a racheté et appelé ses fils et ses filles. Si nous laissons les critiques destructrices dans notre maison, nous adoptons un mode de vie qui n'était pas conforme au plan divin. Nous voulons que vous soyez libres, que vous viviez en paix et que vous soyez fermes dans la vérité. Nous devons tout essayer d'être gentils et édifiants dans nos mots. Il est important de se rappeler que nous ne devons jamais viser à détruire ou à humilier les autres. Comme le dit toujours le pape François, nous devons nous entourer de gens qui nous encouragent à grandir et à nous défier à vivre selon l'appel de Dieu. Si nous écoutons les voix qui nous blessent et nous divisent, nous pourrions perdre notre paix, notre confiance et notre relation avec Dieu. Prenez un moment pour réfléchir aux influences de votre maison et à la façon dont ils affectent votre vie quotidienne. Alors que nous réfléchissons à notre spiritualité, à notre paix intérieure et à notre lien avec Dieu, nous pourrions nous retrouver à poser une question fondamentale: protégeons-nous vraiment notre élève et notre maison avec le même soin et l'attention que nous consacrons à nos cœurs? Les Écritures nous rappellent l'importance de sauvegarder notre monde intérieur. Les choses qui entrent dans nos vies ont le pouvoir de nous façonner pour le meilleur ou pour le pire. Le livre des Proverbes nous encourage à être diligents pour protéger nos cœurs à cause de lui. 23 Ce message est bien plus que des émotions. Lorsque nous sauvons nos cœurs, nous protégeons également nos esprits, nos testaments et nos décisions. Au fond, cela signifie être prudent avec les influences dans notre environnement, les gens de notre cercle et ceux qui peuvent affecter notre foi et notre relation avec Dieu sans que nous le réalisions même. Nous devons penser aux gens que nous ne devrions jamais franchir. Le seuil de notre maison est si important. C'est là que nous pouvons trouver la paix, un refuge sûr et un endroit pour grandir. C'est un espace où nous pouvons sentir la présence de Dieu sans aucun obstacle à notre manière. Notre maison est le reflet de notre monde, de notre vie intérieure. Si nous faisons face à du ressentiment, aux épreuves, à la peur ou au matérialisme, cela apparaîtra dans nos relations et les personnes que nous permettons dans nos vies. Alors, comment pouvons-nous nous protéger? Cet espace sacré est comme une oasis silencieuse dans un monde qui peut parfois avoir l'impression d'ouvrir les portes à toutes sortes d'influences, nous promettons que nous trouverons notre moi complet quand nous en aurons plus. Le matérialisme peut nous faire sentir que nous ne sommes jamais suffisants, les relations peuvent nous faire croire que notre valeur dépend de l'acceptation des autres, et il y a tellement plus pour nous que cela. Nous sommes ici devant Dieu, et le péché n'est pas quelque chose qui nous rendra heureux tout de suite. Mais il y a un moyen qui n'est pas si évident. Ce n'est pas comme si ça essaie de nous inciter à penser que l'apparence est tout ce qui compte. C'est plus comme si ça voulait que nous changions vraiment de l'intérieur. C'est là que la vraie sagesse de Dieu entre en jeu. Il ne s'agit pas de suivre le flux, même si c'est ce que beaucoup de gens font. Nous sommes tous appelés à être intelligents et prudents. Dans sa première lettre, John nous dit juste un rappel amical, ne prenez pas tout ce qu'un esprit dit à sa valeur nominale, mais donnez-leur une chance de vous montrer de quoi ils sont capables s'ils sont de Dieu. Ce verset ne dépend pas de la doctrine, il s'agit également des personnes, des influences et des voix qui entrent dans nos vies. Le discernement est un cadeau qui nous permet de reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui nous éloigne de lui. À cet égard, le pape François a dit que la vie en tant que chrétien signifie être toujours alerte et spirituel parce que tout ce qui est bon me construit notre foi. Lorsque nous apprenons à discerner avec sagesse, nous protégeons notre maison et nos relations contre les obstacles à notre croissance spirituelle. Il y a une grande liberté à prendre le contrôle de ce que nous permettons dans nos vies. Saint Paul dit dans Éphésiens 5, 15-15. 15. Regardez, alors, il est. Et, mon cher ami, je veux vous encourager à prendre votre temps, mais pas à le gaspiller. Chaque jour est un cadeau, et nous devrions en tirer le meilleur parti. Il ne s'agit pas seulement d'être productif ou de bien
mais aussi d'être sages dans la façon dont nous gérons nos relations, nos pensées et nos influences. Lorsque nous agissons avec sagesse, nous pouvons empêcher certaines personnes d'entrer dans notre vie et également préparer la voie à recevoir les bénédictions que Dieu a arrangées pour ceux qui sont fidèles à leur appel. La vraie sagesse vient de Dieu, et c'est lui qui nous donne la compréhension de distinguer ce qui se construit et ce qui ne l'est pas. Mais rappelez-vous, protéger notre maison et notre cœur ne signifie pas seulement s'enfuir. La mauvaise nouvelle est que nous devons abandonner ce que l'Écriture est bonne pour nous enseigner. Nous devons être conscients de ce qu'il ne faut pas faire, et nous devons nous concentrer sur ce qui est vrai, ce qui est honnête, ce qui est pur, ce qui est amical et ce qui a une bonne réputation. S'il y a une vertu ou quelque chose qui mérite des éloges dans cette pensée, Phil 4. 8, cela nous pousse à nous remplir de ce qui renforce notre vie à l'intérieur et notre relation avec Dieu. Nous ne rejetons pas seulement ce qui n'est pas bon. Nous devons également rechercher activement ce qui nous rapproche du Seigneur et de votre volonté. Comme nous choisissons avec soin quelle voie nous permettons dans notre maison, nous devons également être intentionnels. Lorsque nous pensons aux relations que nous établissons avec les gens de nos vies, nous voulons nous assurer qu'ils nous encouragent à vivre selon l'Évangile. Nous devons chercher des gens qui nous motivent à être fidèles et à grandir dans la sainteté. Il est important de nous entourer de gens qui nous encouragent dans notre foi et de nous aider à garder les yeux sur Christ. Nous devons laisser ces gens dans notre maison et notre cœur parce qu'ils nous construisent et renforcent notre esprit. Ce discernement est quelque chose que nous ne pouvons réaliser qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Jésus nous a appris cela dans Jean 16h13 quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera tous dans la vérité. Si nous restons unis à lui, nous recevrons la sagesse dont nous avons besoin pour reconnaître les personnes et les influences qui devraient faire partie de notre vie et celles qui ne devraient pas. Votre esprit vous donnera la paix pour prendre des décisions avec la sérénité, même lorsque le monde essaie de nous confondre. En fin de compte, nous recherchons tout une maison où la présence de Dieu est au centre, où la paix du Christ gouverne tous les coins et où son amour est la base de toutes nos relations. Protégeons notre influence et évitons les actes nuisibles. Nous pouvons tous faire notre part pour montrer notre amour et notre gratitude à Dieu en étant de bons gardiens des dons qu'il nous a donnés, nos cœurs, nos esprits et nos relations. Lorsque nous utilisons notre discernement, lorsque nous nous concentrons sur ce qui construit et nourrit, et lorsque nous nous entourons de ceux qui nous rapprochent de Dieu, nous pouvons créer une maison qui honore le Seigneur et reflète sa gloire. Nous pouvons tous faire notre part pour créer un environnement où nous pouvons vivre dans la liberté du Christ, un endroit où sa grâce et sa paix nous renouvellent chaque jour. Nous sommes très reconnaissants de pouvoir protéger notre maison et inviter Dieu à vivre en nous, nous transformant en un espace de sainteté et de bénédiction. C'est l'appel de Dieu pour que chacun de nous soit diligent dans notre garde de ce qu'il a mis dans nos vies. Nous pouvons surveiller ce qui entre dans le cœur et ne permettre que ce qui nous renforce en cours de route dans notre maison. De la foi, vous êtes prêts à ouvrir votre vie aux influences. Je suis tellement heureux d'apprendre que vous êtes impatients de grandir en Christ. C'est merveilleux que vous soyez prêts à partir pour le sabbat. Je suis sûr que la sagesse de Dieu vous guidera pour discerner ce qui se construit et ce qui ne le fait pas. Que la paix de Dieu soit avec vous lorsque vous recevez les dons qu'il a préparés pour vous. Je suis tellement content d'apprendre que Francisco vous a inspiré. Je suis sûr que les enseignements du Père ont touché votre cœur. N'oubliez pas de laisser votre commentaire et votre réflexion. Ce serait merveilleux si plus de gens pouvaient recevoir ce message et s'abonner à Channel afin que nous puissions continuer d'approfondir notre foi ensemble. Nous pouvons tous être assurés que la paix du Christ et les paroles du Saint-Père continuent de guider notre chemin. C'est l'appel de Dieu pour que chacun de nous soit diligent pour garder ce qu'il a mis dans nos vies, surveillant ce qui entre dans le cœur et la maison et ne permet que ce qui renforce notre foi. Êtes-vous prêt à ouvrir votre vie à ce beau voyage? Il y a des influences qui peuvent vous aider à grandir en Christ. Ils sont là pour vous guider avec la sagesse de Dieu afin que vous puissiez comprendre ce qui est bon pour vous. La paix, le but et la présence de Dieu sont comme la porte que nos cœurs sont toujours prêts à accueillir tout ce qu'il a préparé pour nous. Si les enseignements du pape François vous ont inspiré et que ce message a touché votre cœur, veuillez laisser votre commentaire et partager vos pensées. Musique.